c'est horrible. Une merguez s'il te plaît. Bon ok, aujourd'hui je suis chez Pure Rider, boulevard Beaumarchais à Paris, à Bastille qui est pas très loin, pour essayer une moto électrique puisque cette concession ne fait que ça, ils sont spécialisés là-dedans et en particulier dans la marque Zero. Et aujourd'hui c'est le tour de la Zero DSR-X. Donc dans la gamme on avait l'équivalent 125 avec la FXE, on avait le Roadster avec la SRF et la version GT avec la SRS. C'est un cauchemar pour les gens qui zozotent ces noms-là. Et aujourd'hui on a le Trail avec la DSR-X. De base c'est assez commun avec les autres machines, même s'il y a quelques petites différences. On va aller d'avant en arrière. À l'avant on a une jante de 19 pouces avec deux disques de 320 mm pincés par des étriers 4 pistons Hirwan avec une fourche inversée Showa. À l'arrière aussi c'est un amortisseur Showa. Avant que j'oublie, les pneus sont des Scorpion Trail 2. À l'avant il fait 120 de large, c'est Pirelli, hein. Scorpion Trail, je le rappelle. À l'arrière un Scorpion Trail 2 aussi, 170 de large sur une jante de 17 pouces, un disque de 265 mm de diamètre pincé par un étrier simple piston. Il est ici avec un très beau bras oscillant moulé, vraiment superbe. Une transmission finale par courroie ici, on la voilà, petite courroie crantée, et c'est vraiment ce qu'il faut pour les véhicules électriques puisqu'on n'a pas beaucoup de bruit. C'est dommage toujours d'entendre des bruits de chaîne, des cliquetis et des choses comme ça, donc là c'est parfait. Zero en même temps, on s'en doute, maîtrise parfaitement son sujet. C'est un équivalent 100 chevaux, ça fait 75 kW, c'est un petit peu moins puissant que le Roadster et la GT qui faisait 82 kW. 100 chevaux, bon, en même temps c'est de l'électrique donc ça veut pas dire grand chose. C'est 100 chevaux, cette puissance maximale elle est atteinte à 3650 tours minute. La batterie a une capacité de 17,3 kWh, on va y revenir un petit peu plus tard. Alors cette selle, ouais c'est bien, hein, 828 mm de haut, une moto assez impressionnante comme ça d'extérieur, mais en fait j'ai les deux pieds qui touchent bien par terre et je le rappelle, je mesure 1m73. Donc une moto qui sera franchement accessible même aux gens qui font je pense jusqu'à 1m60, c'est abordable. Et on part en silence, c'est trop bien. Alors je le dis avant d'oublier, hein, elle coûte 26 775 €, c'est un sacré billet, ça c'est vrai. Je sais pas s'il y a encore une aide sur les motos électriques, mais c'était de l'ordre de 1000 ou 1500 € sur ces machines là à l'époque. Alors oui, ça paraît important comme tarif, hein, ça fait plus de 25 000 €, c'est quand même un sacré billet, je le disais. Mais par contre c'est le prix de la tranquillité. Zero, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils sont sur le marché et ils maîtrisent vraiment parfaitement le sujet de l'électrique. C'est dans cette maison que j'irais si je cherchais à acheter une moto électrique. Je ne l'ai pas dit non plus, mais elle fait 247 kg et en fait on n'a pas du tout de poids en l'air puisque ici là c'est un faux réservoir, je le montrerai tout à l'heure, mais on peut ranger un casque, je pense plus un casque jet qu'un casque intégral parce que l'entrée est étroite, mais je vais le montrer tout à l'heure. 247 kg majoritairement répartis en bas, hein. La batterie occupe tout le cadre ici et le moteur est dans l'axe de la roue, entre la batterie et la roue exactement. Donc on a très peu de masse à débéquiller et ça se fait vraiment sans effort, sans risque que la moto parte de l'autre côté. C'est ma très grosse hantise. Alors ce test il a deux objectifs principaux, c'est de voir comment se débrouille cette machine en ville. Est-ce que malgré sa puissance phénoménale elle se manipule facilement au ralenti, hein. Là on voit que je m'en sors très bien aidé notamment par les pieds qui touchent parfaitement par terre et ce poids qui est réparti très bas, donc ça c'est bien. Ça fait que la moto, on n'a pas vraiment à la garder en équilibre, c'est pas un effort de la garder verticale. Et pour se faufiler c'est quand même pas mal. Elle est assez large, hein, c'est plus large que mes épaules, mais pour l'instant elle s'en tire très bien. Et c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur hein, quand on est sur ce fonctionnement sans embrayage, de pas réussir à doser l'accélération. Moi mon cauchemar c'est de tourner un peu la poignée, qu'il se passe rien, de tourner encore un peu, il se passe toujours rien, et puis de tourner, puis d'un coup bam, ça part et puis j'arrive plus à maîtriser. Mais en fait c'est pas du tout ça, c'est vraiment degré par degré. La poignée a très peu de course morte. Voilà, là ça commence à avancer, on voit, hein, c'est de l'ordre de quoi 3-4 degrés de rotation, et pourtant elle s'emmène vraiment toute seule. C'est dingue, c'est dingue. Alors je vois dans l'arrière des voitures
la très belle signature lumineuse des phares LED. Voilà, 4 petites briques comme ça qui composent le phare. Mais par contre, et c'est une mauvaise habitude chez Zero, il n'y a pas de clignotant LED, c'est pas full LED, donc c'est pas cool. C'est pas cool parce que des clignotants LED, surtout quand on les achète en prix de gros pour une marque, ça coûte quand même pas grand chose. Et les mettre, ça finirait bien le look de véhicule du futur. La position est très bonne, hein, debout. On n'est pas trop en appui sur le réservoir parce qu'il ne faut pas l'être quand on est en trail. Mais elle n'a pas volé son titre de trail électrique. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. Une position moins haute, cela dit, que sur certains autres concurrents. Mais on a suffisamment haut pour appréhender ce qui se passe loin devant. Et ça, c'est très bien. Je ne l'ai pas dit, elle a une bulle réglable à la main avec des molettes à picot. Et c'est important, j'insiste bien sur le fait qu'elle soit à picot, puisque ça veut dire qu'elle n'échappe pas aux doigts en fait. Même mouillé, on a un très bon grip sur ces 2 grosses molettes. On va voir si la protection est suffisante sur autoroute. C'est aussi un des objets de ce test. Sévère, tu peux y aller, hein, quand tu veux, mec. Jusqu'à présent, le faufilage se passe très très bien. Ça peut paraître un petit peu méchant de dire ça, mais on a une conduite qui se rapproche de celle d'un scooter. On n'a pas d'embrayage à gérer, même si ma main gauche a l'air de penser le contraire, vu qu'elle s'agite dans le vent depuis tout à l'heure. Mais c'est une moto qui est très très agréable à conduire. Ça va tout seul, en plus ça fait pas de bruit, donc vraiment c'est le repos absolu. Et pour une grosse moto impressionnante comme ça, parce que quand on lit la fiche technique quand même, il y a certains chiffres qui peuvent impressionner, hein. Je pense surtout à la puissance de 75 kW, on s'imagine tout de suite partir comme ça, comme une balle. Enfin, ça c'est parce que je suis quelqu'un d'un peu flippé sur les motos. Mais en même temps, ça appelle à l'humilité et à bien prendre la mesure de la machine. Et en fait, ça se passe très très bien, hein. C'est super doux, super doux. Alors je ne l'ai pas dit, là j'ai commencé en mode éco. Il y a un mode standard, un mode sport et un mode canyon qui est le mode custom. Et ensuite tout à la fin il y a un mode rain. Alors moi j'ai commencé comme ça. On va faire quoi? Mode standard maintenant. Mode standard, voilà. J'ai les poignées chauffantes, elles sont de série. Le petit truc qui est pas de série, c'est les pare-mains ici qui ont été rajoutés par Lionel à la boutique. Et j'en profite pour le remercier pour le prêt de la machine. C'est une machine qui est assez difficile à avoir en démo et lui a réussi ce tour de force. Merci beaucoup Lionel. Ça freine bien, hein, c'est doux. Le frein arrière avec ses 265 mm de diamètre fait pas trop plonger la moto. Il n'y a pas énormément de mordant, mais il assure bien son rôle de ralentisseur. C'est ce qu'on lui demande en même temps, hein, si on veut vraiment freiner. On tire le levier et là on passe sur les 2 disques 320 à l'avant et c'est du sérieux. Donc tant qu'on est dans les chiffres et un peu la fiche technique, la moto est garantie 2 ans et la batterie elle est garantie 5 ans kilométrage illimité. Pendant 5 ans tu bourrines, ta batterie a un pépin à la fin, hop, garantie, terminée, tu repars. Voilà, avec une petite batterie neuve. Et c'est pas mal, c'est pas mal. C'est aussi la preuve que Zero maîtrise son sujet et qu'ils sont vraiment assurés de fournir un bon produit. Toujours incroyable cette accélération, mais j'ai appris à me méfier au fur et à mesure des essais de moto électrique, à bien faire attention, à allonger mes distances en fait, mes temps de réaction aussi, et pas me dire oui bah ça va, les véhicules sont arrêtés mais ils sont loin. Pas dans le monde de l'électrique, tout est très proche dans le monde de l'électrique. Même les tout petits véhicules au loin que t'as pas encore vu, c'est déjà un danger. Ah, les poignées chauffantes. Et sur ce très beau TFT, on retrouve plein d'infos, on retrouve l'heure. Bon ça, de toute façon, je sais, ça sert à rien vu qu'il fait nuit, on a l'impression qu'il est 22 h, le soleil s'est pas levé. J'aurais dû faire comme lui ce matin. On a la température ambiante, 5 degrés. On a l'autonomie restante, on nous annonce 164 km. Alors,
On va s'arrêter 2 secondes sur l'autonomie. Sur le site, on annonce une autonomie en ville. Les chiffres ne sont pas précisés, je vais y revenir. L'autonomie en ville de 290 km. En général, on ne calcule pas une vitesse en ville de 50 km/h de moyenne. On est plus entre 20 et 30 km/h. Ces chiffres s'entendent à une vitesse entre 20 et 30 km/h. Voilà, Super Soco par exemple annonce ces chiffres à une vitesse en ville mesurée à 20 km/h. Voilà. Et sur autoroute, et là on le précise, sur autoroute à 113 km/h, j'ai converti en miles, ça donnait rien de rond non plus, je ne sais pas pourquoi ce chiffre là, on annonce une autonomie de 137 km. Qui dit autonomie dit recharge. La recharge à 95% avec le rapide chargeur est atteinte en 1 heure, et avec un chargeur standard elle est faite en 2 heures. Moi, à partir du moment où la recharge complète est faite en moins de 4 heures, je trouve ça intéressant. Ça veut dire que tu peux aller au boulot, faire une demi-journée de travail, mettre à recharger ta moto et repartir l'après-midi ou le midi, voilà, pour rentrer chez toi tranquille. Et pour moi, c'est un des critères déterminants. Donc, on trouve quoi? Là, j'ai 97% de batterie restante. J'ai donc une autonomie estimée de 165 km. La température du moteur, le mode de traction, le type d'ABS sélectionné et ma consommation instantanée. Là, je consomme 60 Wh au kilomètre. C'est dingue. Je débite des chiffres là, surtout ceux-là, hein, ceux qui sont techniques de consommation de puissance. Et même si j'ai fait un bac électronique, et ben j'ai du mal à concrétiser ça dans mon esprit en fait. Rapprocher ça par exemple d'une consommation en litres au 100, et ben j'ai beaucoup de mal à faire le parallèle pour l'instant, et ça sera une petite gymnastique qu'il faudra finir par faire. Ouais, une petite BMW i8 là-bas. Allez! Trop belle. Elle est tellement réactive, c'est ouf. On n'attend pas la montée en régime. On n'a évidemment pas à jouer avec l'embrayage et pas à choisir le bon rapport. C'est une transmission directe et c'est un régal. C'est un régal. Ça repose, je le dis souvent quand j'essaie un véhicule électrique, mais il y a 2 choses qui reposent. Il y a le silence et le fait de ne pas avoir d'embrayage à gérer. C'est peut-être le fait que je vieillisse qui me fait dire ça. Non mais le jour où j'achète un maxi scooter, faut m'euthanasier hein, par contre. Là je saurais qu'il est déjà trop tard pour moi. Du délire, du délire. La porte de la mort, hop, on va à gauche. Et en guidage, c'est vraiment dingue quoi. Léger sur les commandes, on n'a pas de poids à emmener. On n'a pas à forcer sur le guidon ou l'inclinaison de son corps. On n'a vraiment pas à forcer quoi. C'est super, super, super. Je vais m'arrêter 2 secondes ici, déjà pour changer la batterie de la GoPro. Mais avant ça, pour montrer la boîte à gants. Et après, je montrerai la marche arrière. Voilà. Je dis la boîte à gants, mais c'est pas vrai en fait. Hein. C'est un faux réservoir. C'est un coffre en fait. Hein. C'est un tout petit top case. Et c'est cette entrée qui me fait dire que ça risque d'être difficile de faire rentrer un casque là-dedans, hein, qu'il soit jet ou intégral. Chaud, hein. La prise, mini coffre, parce que tout ça c'est du vide. Hein. Donc batterie, moteur ici, 75 10 Z-Force. Voilà, très bien. Le mètre cylindre du frein, la suspension Showa réglable avec sa molette, c'est du nickel partout. Nickel, nickel, nickel. C'est à se demander pourquoi Harley facture 35 000 € la LiveWire hein, pour 26 000 d'un truc qui est aussi bien fini. Enfin bref. Allez, on se tente la marche arrière. Alors, marche arrière. Zou. Zou. On fait donc béquille. Attends, ok. Parking mode. Parking mode. On remet le coupe-circuit et là on est parti en marche arrière. Je rigole pas, hein. Et il y a une petite vitesse. Je suis à 4 km/h en marche arrière. Dingue, hein. En même temps, ça serait vraiment idiot de leur part de ne pas profiter du fait qu'un moteur électrique puisse tourner dans les 2 sens et de ne pas proposer une marche arrière. Eh oui, autant c'est compliqué en thermique puisque tu es obligé d'être assisté par un petit moteur ou le démarreur ou ce que tu veux, autant là on a déjà le moteur. Donc cette bulle, elle est réglée tout en haut
Je suis en mode sport, l'affichage a légèrement changé. Donc là on tire du couple et là il y a très peu de régénération. Le frein moteur est moins marqué que sur le mode standard. Alors, porte de la mort, c'est là qu'il faut pas se dégonfler. On va s'intercaler derrière la camionnette. Aïe aïe aïe, camionnette. Je vais faire... Oh non mais c'est archi chargé l'autoroute, c'est pas grave, j'ai déjà fait des pointes. C'est quoi cette caisse? C'est un tonal? Ah ouais, c'est un Alfa Romeo tonal. Tonale. Non, non, c'est pas possible. On va pas faire l'accélération ici, on va la faire de l'autre côté. Protection aux mains, nickel. Les protège-mains sont pas énormes, mais ils dévient parfaitement le flux d'air. Et on entend l'air qui vient après avoir cogné sur la bulle, cogné sur le casque, mais sans faire bouger la tête en fait. Et ça c'est très bien. Et j'ai par contre aucune pression sur le torse, pas de courant d'air, pas d'effet de vide. Ici de tourbillon, je pourrais presque être en t-shirt que ça serait pas gênant. Quelque part c'est bien d'essayer les motos quand il fait très froid parce que tu sais tout de suite si ça protège ou pas. Je peux dire que les jambes sont très bien protégées. Ils auraient pu même faire encore un tout petit peu plus grand, ça aurait été pas mal. Mais le dessus des jambes ne craint absolument pas le vent ou la pluie. Ça faisait hyper longtemps que je voulais conduire cette moto et j'ai insisté pour pouvoir la conduire dès qu'elle était prête, parce que c'est vraiment une moto que je voulais pas laisser passer et j'en suis très content. C'est vrai que Zero a tout à fait eu raison de saisir l'opportunité de développer un trail, puisque c'est tout à fait à la mode, et peut-être que certaines personnes qui voulaient se mettre à l'électrique mais qui ne jurent que par le trail n'avaient pas sauté le pas jusque là, justement à cause de cette absence de cases au catalogue. On nous annonce 163 km d'autonomie, ce qui est bien, ça n'a pas énormément descendu. Ma batterie est à 95% et j'ai fait je ne sais pas combien de kilomètres, je le calculerai, mais l'aller-retour là doit faire une quinzaine de bornes, un truc comme ça. Après il faudrait extrapoler, mais pour une conduite mixte ça pourrait être un assez bon indicateur de l'autonomie réelle, puisqu'évidemment il y a la théorie et il y a la pratique, et encore plus dans le monde de l'électrique. Autant en essence des fois tu arrives à t'approcher des chiffres vraiment bien, tu arrives parfois même à les égaler, mais en électrique c'est très souvent compliqué. Et en plus là on est avec une difficulté supplémentaire qui est la température extérieure très froide, et c'est un vrai cauchemar pour les batteries et toute l'électronique en général, les températures fraîches. Et là c'est un euphémisme, à 4 degrés maintenant. Le klaxon fonctionne et on n'entend vraiment pas grand chose quoi. On entend le moteur fonctionner, on n'entend pas la courroie, ou vraiment très peu. C'est pas un bruit distinct, pas vraiment. C'est rare qu'on te dise ça fait vraiment un bruit de courroie, hein. Et on n'entend pas non plus les pneus, ça résonne pas, ça vrombit pas. Je pense que ça sera aussi un enjeu des constructeurs de pneus de proposer des gommes silencieuses. Autant sur un motel thermique c'est souvent couvert par le bruit de la machine, moteur ou échappement, autant là ça devient un critère important, parce que c'est pas pour perdre le bénéfice du silence d'un moteur électrique qu'on se tape des pneus bruyants quoi. Merci. Bon, je crois que je suis tombé sur le jour où il y a le plus de monde. Tranquille. Elle atteint quand même une sorte de crête quand on accélère. On n'est pas sur une droite en fait, c'est pas une fonction affine, et il y a une sorte de crête au bout d'un moment. Il y a le beau frisson qui est passé avant, ça c'est vraiment trop cool en termes de sensation. On a tout ce qu'on veut, mais à un moment on atteint un maximum. Et cette machine, je l'ai pas dit, est bridée à 180 km/h. C'est suffisant en même temps, voyons. Parce qu'après au-delà, oui tu vas vite, mais tu risques pas d'aller vite très longtemps, hein, et tu iras pas très loin. Si tu sirotes toute la batterie, terminé.
Et ça repart, évidemment que ça repart. Tu croyais quoi? Vous voyez la Clio devant là? Je m'approche un peu parce qu'on la voyait pas très bien. Voilà. Punaise, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait un barbecue dans sa voiture ou quoi? C'est horrible. Une merguez s'il te plaît. C'est ça quand tu commences à fumer à 6 ans. Je plaisante. Non bah en tout cas c'était très bien. C'était très bien. Je suis pas amoureux des trails. Ça c'est vrai, je préférais autant la SRS qui est la version carénée, qu'on appelle faussement une sportive, mais de par ses performances, mais qui sont des performances électriques, hein. Bref, je m'égare, je digresse, mais celle-ci, franchement, c'est on lui mettra un moteur thermique, ça serait certainement un très bon trail au niveau de tous les autres. Et là, on peut dire que c'est le premier maxi trail électrique. Et c'est très bien. Et on voit certaines vidéos de cette DSRX dans la nature et les mecs se débrouillent bien avec, hein. Punaise, des petits cracks. Et c'est trop bien parce que t'as qu'à tourner la poignée en fait. Tu peux vraiment te concentrer sur ta conduite et avoir toutes les ressources que tu veux quand tu veux, sans tricoter de la boîte. Et je le répète, hein, la position debout est très bonne aussi. Très naturelle, cale-pied bien positionné et réservoir de la bonne forme. Tiens, ça me donne envie de me remettre debout. Très bien. Je retourne boulevard Beaumarchais dans le 11e, rendre sa machine à Lionel. Merci à lui, merci à la boutique. Jeudi prochain quoi, je sais pas ce que ça sera. J'ai pas fait le planning. Voilà. Désolé patron. Allez go.